Les réseaux sociaux et la santé mentale. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les réseaux sociaux et l'impact que ça peut avoir sur notre santé mentale. Avant de commencer, j'ai créé un e-book exclusif Renforcer l'estime de soi et cultiver un sourire confiant avec un contenu qui va vous aider à renforcer votre estime de soi, donc aller vers l'amélioration d'une estime de soi positive au-delà du fait que vous avez un défaut dentaire. Un e-book complètement exclusif contenant 6 chapitres avec 8 exercices en application avec des stratégies concrètes et des conseils pratiques à appliquer dans ta vie. L'e-book, il est disponible en barre d'infos. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu seras redirigé vers une page de vente. Sans plus tarder, on peut commencer la vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet important et d'actualité, l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Les réseaux sociaux sont devenus une partie intégrante de nos vies, offrant des avantages incroyables pour la communication et la connexion sociale. Cependant, ils ne sont pas sans conséquences. Nous allons voir comment l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut affecter notre santé mentale. La dépendance des réseaux sociaux. L'une des principales préoccupations concernant les réseaux sociaux est leur nature addictive. Les likes, les commentaires, les notifications déclenchent des réactions de gratification dans notre cerveau, nous incitant à vouloir en savoir toujours plus. Cette quête incessante de validation en ligne peut nous contribuer à une dépendance des réseaux sociaux, ce qui veut dire qu'on aura du mal à nous détacher de nos appareils, même dans les moments importants de notre vie. Cette dépendance peut perturber notre bien-être émotionnel lorsque nous sommes séparés de nos comptes sociaux en nous rendant anxieux et irritables. Elle peut également provoquer une baisse de la concentration et du sommeil car nous sommes tentés de rester en ligne tard dans la nuit. En fin de compte, cette surutilisation peut entraîner un sentiment d'isolement car nous devenons moins présents dans le monde réel et plus connectés à notre vie en ligne. Nous venons de voir donc la dépendance des réseaux sociaux. Nous allons voir maintenant l'effet de la comparaison sur l'estime de soi. Les réseaux sociaux nous exposent constamment à des vies parfaites et à des images idéalisées. En voyant les réalisations, les voyages, les moments de bonheur des autres, nous pouvons tomber dans cette boucle de comparaison. On commence alors à se comparer aux autres, on commence à se remettre en question et à développer des complexes d'infériorité et même à douter de nos propres valeurs. Cette comparaison incessante peut détruire lentement notre estime de soi, nous laissant avec un sentiment de ne pas être à la hauteur et de ne pas être assez bon. Nous oublions souvent que les réseaux sociaux ne montrent qu'une partie de la réalité de la vie des autres. Ils masquent leurs défis et leurs moments difficiles. En gardant cela à l'esprit, on peut clairement éviter de tomber dans le piège de la comparaison, plutôt se concentrer sur nous-mêmes, sur notre propre parcours. On arrive à la dernière partie de la vidéo, le cyberharcèlement et ses conséquences. Un autre aspect alarmant de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale est le cyberharcèlement. En raison de l'anonymat en ligne, certaines personnes se sentent libres de harceler, intimider ou insulter d'autres utilisateurs. Le cyberharcèlement peut causer des traumatismes émotionnels graves, laissant des cicatrices profondes chez les victimes. Les adolescents sont particulièrement vulnérables au cyberharcèlement, ce qui peut affecter leur bien-être général, leur estime de soi et même conduire à des pensées. Il est essentiel de prendre cette question au sérieux et d'aider les personnes qui subissent l'harcèlement en ligne. En conclusion, les réseaux sociaux, bien sûr, ils peuvent avoir un impact significatif sur notre santé mentale. Il est crucial de prendre connaissance de ces risques de comparaison, de cyberharcèlement et de dépendance sur les réseaux sociaux. En adoptant des pratiques saines et en cherchant surtout à avoir un équilibre entre la vie réelle et la vie en ligne, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux de manière consciente et bienveillante. Souvenez-vous toujours que votre bien-être mental est primordial. Prenez donc soin de ça parce que tomber dans cette dépendance des réseaux sociaux peut s'avérer très très dangereux. Donc il faut faire des parts des choses, avoir conscience de ça et éviter les risques plus graves. On est arrivé à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Partagez au max la vidéo. Je vous dis salut, ciao!